est ton Père. Deviens d'abord conscient de cela, avant de lui demander quoi que ce soit. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure avec laquelle vous suivez ce programme, La vérité qui libère. Ce que j'ai à vous dire est tellement important que permettez-moi d'être assis pour vous le partager. Je vais vous peindre une image de Dieu autre que celle que la religion, autre que celui que la religion vous a toujours peint. Je vais vous partager ce soir une bonne nouvelle. Quand je l'ai découvert, j'ai à peine à le croire, pourtant c'est vrai. Cette nouvelle est que Dieu est ton Père et tu es la première de son nom. Tu as toujours pensé qu'il est lointain et peu intéressé par ta vie. Non, c'est faux. La religion t'a menti. Il a toujours été là proche de toi et impliqué dans ta vie. Même quand tu ne l'as pas senti, il a toujours été. Quand il s'est révélé à moi comme Père, j'ai cru comme on a toujours cru. Non, parce que j'avais perdu mon père, j'ai cru que non. On dit père des orphelins. Il a dit non, c'est bien plus que cela. Que tu sois orphelin ou pas, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu est devenu ton Père. Et depuis ces jours, il est toujours proche de toi et impliqué dans ta vie. Même peu importe le temps dans lequel tu passes, il est proche de toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours désiré de l'aide. Il n'est pas lointain. Il n'est pas indifférent, insensible à ce que tu traverses. Dieu est ton Père. Tu es la première de son nom. Tu es son trésor, sa perle de grand prix. Tu es unique et indécidément précieux à ses yeux. Tu es unique et indécidément précieux à ses yeux. Il ne te compare à personne d'autre. Tu lui es trop cher. Tu es la personne, ce qu'il a de plus cher sur la terre. Dieu est ton Père. Tu es la première de son nom. Ce qu'il a de plus important sur la terre. Ne te regarde plus comme un moins que rien. Ne pense plus qu'il t'a laissé te débrouiller, te débattre toi-même. Ça, c'est ce que la religion t'a fait croire. Qu'il te faut te mortifier, il faut monter là pour qu'il puisse t'écouter. Il est proche de toi. Il désire une relation avec toi. C'est qu'il a toujours cherché. Certaines difficultés par lesquelles tu es passé, il a permis ça juste pour attirer ton attention sur lui, comme il l'a fait avec Saül. Il avait perdu ses ânesses. C'était juste un moyen utilisé par Dieu pour l'attirer vers quelque chose de plus grand qu'il attendait. Dieu est ton Père. Tu es la première de son nom. Il n'a jamais souhaité de mal pour toi. Il ne t'a jamais laissé te débrouiller avec des liens de la famille, avec le diable, non. Il a toujours été là. Même, surtout quand tu es pendant le temps le plus difficile, le plus dur de ta vie. Tu ne l'as pas senti. C'est là qu'il a été plus proche. Il est plus proche de toi. Il est plus proche de toi. Ce que je te dis, pour bien le comprendre, Jésus l'a dit, il faut avoir le cœur d'un enfant. Il a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Si tu veux bien me comprendre, bien accepter ce que je te dis, aie le cœur d'un enfant. Accepte-le comme un enfant. Ne le comprends pas avec ta tête, comprends-le avec ton cœur. Dieu est ton Père.
Tu es la prunelle de son œil. Il pense continuellement à toi. Tu es constamment l'objet de ses pensées. Tu es l'objet de son amour et de son attention personnelle. Il vit avec toi comme si tu étais le seul. Il n'est pas plus avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Il t'aime de la même amour qu'il a aimé Jésus. Est-ce que tu le sais? Il t'aime de la même amour qu'il a aimé Jésus. À ses yeux, tu n'es pas un pécheur sauvé par grâce. À ses yeux, tu n'es pas un perdant. Si les hommes te regardent ainsi, à ses yeux, tu as de la valeur. À ses yeux, tu es plus qu'un ange. Tu es sorti de ses entrailles. Tu es spécial à ses yeux. J'aimerais changer cette image que tu as toujours eue de lui, que tu as toujours eue de toi-même. Cette image qui a détruit ton estime personnelle. L'image que la religion t'a présentée de Dieu. De quelqu'un de lointain qui est peu intéressé par ta vie. De quelqu'un de trop occupé. Il faut aller, il faut faire des sacrifices. Il faut faire de tels prix pour l'approcher, pour qu'il t'écoute. C'est faux. Il est désiré de t'écouter. Il est désiré d'avoir une relation avec toi. Cette vérité que je te partage, c'est pour te libérer de la religion, de l'ignorance. Il a dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Dieu est ton Père. Tu es la prunelle de son œil. Je le dis encore, Dieu est ton Père. Tu es la prunelle de son œil. Ce qu'il a de plus cher sur la terre, l'objet de son attention personnelle. Tu fais toute sa joie. Il est fier de toi, indépendamment de tes faiblesses, indépendamment de tes insuffisances, de tes imperfections humaines. Dieu est ton Père. Deviens d'abord conscient de cela. Avant de lui demander quoi que ce soit, deviens d'abord conscient de cela, que Dieu est ton Père, tu es la prunelle de son œil. Deviens d'abord conscient de cela, avant de penser à lui demander quoi que ce soit. Mets ça comme une base, qu'il est ton Père. Il n'est pas que Père des orphelins, qu'il faut être orphelin pour qu'il soit plus attentionné envers toi. Non, parce que tu es né de lui, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour où tu es né de nouveau, le jour de ta nouvelle naissance, il y a eu une grande fête au ciel. Il t'a désiré. Il a voulu que tu sois son enfant. Il n'arrête jamais de penser à toi. Dieu est ton Père. Tu es la prunelle de son œil. Alors ne te regarde plus comme un moins intérieur. Ne te regarde plus comme un délaissé de la société. Ne te regarde plus comme quelqu'un qui est à la merci de l'adversaire, qui est tiré et il doit s'en sortir seul dans la vie. Si les hommes t'ont abandonné, si tu te sens seul, lui, il est là. Il ne t'a jamais quitté des yeux. Je sais ce que je te dis. Il ne t'a jamais quitté des yeux. Il ne t'a jamais laissé te débrouiller. Il a toujours été là, même dans le moment le plus dur. Il est là. David l'a su. Et cela a changé sa relation avec Dieu. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, alors change ces tableaux. Ne les regarde plus comme quelqu'un d'insensible et d'indifférent. Que tu dois mettre la pression par des jeûnes, par des prières pour qu'ils t'écoutent. Que tu dois payer certains prix pour qu'ils t'approchent, qu'ils t'acceptent. Non, il t'a déjà accepté. Il t'a déjà désiré. Il t'aime parce que tu lui es cher. Dieu est ton Père. Tu es la prunelle de son œil.
C'est la vérité qui libère. On se retrouve prochainement. Demeure avec ça. Continue de méditer sur ça. Va passer un temps avec lui dans le secret. Il te dira en profondeur ce que je t'ai dit pendant ce quelques minutes. Va te chercher ta paix. Va passer du temps avec lui. Ouvre-lui ton cœur. Il est désiré de t'attendre, de t'écouter. On se retrouve prochain. Ensemble, vivons.